Si nos dragons ressemblent à ça aujourd'hui, c'est qu'ils sont la fusion de traditions apparues à différents endroits du globe. Les plus anciennes traces de dragons le représentent sous la forme d'un serpent à plumes dans l'Amérique précolombienne, d'un animal marin féroce dans la mythologie scandinave, d'une créature bienfaisante liée à la puissance de l'eau et au pouvoir en Asie. La plus ancienne occurrence de dragon, en Chine, date de la préhistoire. On trouve ces premières représentations de dragons donc, dans des contextes pour lesquels on n'a pas encore d'écriture en fait. On a des représentations de la fin du néolithique où on voit ces animaux visiblement montrés comme tout puissants, mais on ne sait pas très bien quelle est leur interaction avec la conception religieuse de l'époque. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce sont des animaux sacrés. Autre caractéristique des dragons asiatiques, ils sont garants de l'équilibre du pouvoir. Ça, c'est apparu en Chine dès la fin du néolithique, dès l'époque des Shang, au XVe siècle avant notre ère, et en fait, ça va être repris en Corée, au Japon, au Vietnam, par les différents souverains qui vont vouloir s'incarner d'une certaine manière comme des sortes de fils de dragons. En Europe, c'est au Moyen-Âge que le dragon prend sa place dans le bestiaire commun, même s'il est d'inspiration plus ancienne. Cette configuration du terme de dragon qui incarne dans notre Occident médiéval un reptile volant à l'image un peu d'un varan de Komodo doté d'ailes et crachant le feu est un héritage fusionnel, on pourrait dire, de la fonction des monstres volants tels le phénix ou on pourrait penser aux sirènes également, et des monstres serpentiformes de l'Antiquité. D'ailleurs, en grec, drakon se réfère à la fixité du regard, car on a longtemps cru que les reptiles étaient dénués de paupières. Mais ce qui a rendu le dragon si populaire en Occident, c'est qu'il est devenu une créature incontournable de la chrétienté. Nous savons qu'il y a probablement une forte corrélation entre l'évangélisation du monde occidental et cet imaginaire des dragons. L'archange Saint-Michel, Saint-Georges, Sainte Mathilde, l'Église leur attribue de géniales prouesses. Guidés par Dieu, ils auraient libéré villes et villages, tyrannisés par des dragons. On liste seulement pour la France 40 villes qui sont fondées sur un mythe d'un dragon particulier. Alors les plus connus sont évidemment la Tarasque. Quand on est à Poitiers, nul n'ignore la Grand Goule, et quand on est à Metz, nul n'ignore le fameux Graoli. C'est une image d'incarnation du mal. Il apparaît dans la Bible. Si on prend la première occurrence si importante pour le Moyen-Âge occidental, il faut bien sûr prendre l'Apocalypse. Dans la Bible, le dragon est un immense reptile, couleur de feu, paré de 7 têtes. Mais dans la vie des saints, on lui donne de nouveaux attributs. C'est dans ces premières occurrences qui commencent au début de la période carolingienne, pourrait-on dire, dans les gestes des évêques qu'on a retrouvés dans les abbayes, qu'on a parfois des mentions de cracheurs de feu. Et après, Jacques de Voragine qui décrit, notamment pour les vies de Michel et de Saint-Michel et Saint-Georges, les dragons, il y a une imagerie qui se fait. Et effectivement, d'un, il vole, et de deux, pour ne rien gâter, il crache le feu. La créature n'a pas encore la tête que nous lui connaissons, car le dragon est représenté avec les attributs de plusieurs animaux. Même Léonard de Vinci s'en inspire. Si tu veux donner apparence naturelle à une bête imaginaire, supposons un dragon, prends la tête du matin ou du braque, les yeux du chat, les oreilles du hérisson, le museau du lièvre, le sourcil du lion, les tempes d'un vieux coq et le cou de la tortue. Les dragons orientaux et occidentaux ne se ressemblent pas. L'un tire son pouvoir de l'eau, l'autre est une créature de feu. L'un est allié du pouvoir, l'autre est une bête du malin. Mais les deux créatures ont fini par se rencontrer. On a quand même le sentiment que depuis surtout le XIXe siècle et les contacts accrus que l'Occident a pu avoir avec la Chine et toute l'Asie orientale, eh bien, ces représentations de dragons à la chinoise, si j'ose dire, ont eu un impact sur les arts graphiques du XIXe siècle et puis tout l'imaginaire tel qu'il s'est développé pour toute la littérature fantastique du XXe siècle. C'est de ces deux influences que sont nés les dragons de Game of Thrones.
à la fois cracheur de feu et pourvu d'ailes à l'occidental, et soutien du pouvoir à l'oriental.